Mesdames et messieurs, bonsoir. Je viens encore aujourd'hui, c'est pour parler à Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est le président du Gabon, qui se retrouve dans une succession, dans une succession de grèves à ne plus en finir, notamment la grève monumentale des enseignants dans notre pays, le Gabon. Les mêmes enseignants là qui sont les collègues de ceux qui nous ont transmis le savoir quand nous étions au Gabon, quand nous faisions nos études au Gabon, quand nous faisions notre primaire, et je dirais pour ceux qui ont été à la maternelle, pour ceux qui ont fait la maternelle, et ensuite pour ceux qui sont allés au primaire, pour ceux qui sont allés au collège, au lycée, ainsi de suite. Ce sont les collègues des mêmes enseignants là qui sont en grève aujourd'hui, qui attendent que Brice Clotaire Oligui Nguema sorte le chéquier et commence à signer un chèque pour leur permettre de percevoir leur dû, le fruit de leur travail, le fruit de la sueur de leur front. Vous voyez ce que je veux dire, non? L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Chaque ouvrier, c'est dans la Bible, hein? L'ouvrier mérite son salaire. L'Éternel disait comme ça, quand les disciples, l'Éternel, Jésus avait dit aux disciples que allez partout annoncer la bonne nouvelle, apporter la bonne nouvelle, faites des guérisons, c'est-à-dire que faites des miracles, priez pour les malades et des guérisons s'accompliront. Il y a un disciple qui a demandé comme ça que, mais Jésus, on va partir comme ça. Il dit oui, vous allez partir comme ça, l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire que tu arrives là-bas. Si une maison te reçoit, si une maison t'ouvre les portes et te reçoit, tu bénis l'Éternel, tu rentres dedans. Mais si une maison refuse de te recevoir, tu secoues tes sandales et puis tu t'en vas. Tu as vu, non? Ça veut dire que quand tu fais ça, là, tu laisses la malédiction sur la personne qui n'a pas voulu te recevoir, qui n'a pas voulu écouter la bonne parole qui vient de la part de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tout ça là, c'est dans les Saintes Écritures. Donc la question aujourd'hui, la question que je me pose, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que pourquoi Brice Clotaire Oligui Nguema ne reçoit pas le syndicat des enseignants? Pourquoi Brice Clotaire Oligui Nguema se raidit le cou? Pourquoi Brice Clotaire Oligui Nguema se raidit-il le cou? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est un homme qui a le cou raide. C'est un homme qui est entêté. Vous voyez ce que je dis, non? Oh, maman Lima, il y a un son là-haut. Il sauve d'or. Mis les vidéos là. Mis les vidéos à Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a un son là, il y a un son là, il y a un son là-haut. Il y a un son là. Oui. Il est tout petit là. Et noir. Madoumolou, Madoumolou, Madoumolou. Donc voilà, j'étais en train de dire que oui, Brice Clotaire Oligui Nguema a le cou raide. C'est quelqu'un qui s'est raidi, ça fait partie de son caractère. Hein. Il a le cou raide, il s'est raidi le cou. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non seulement le fait qu'il ait ce côté caractériel du cou raide, qui s'est raidi, qui ne veut rien lâcher, mais en même temps, c'est dans sa manière de fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, on ne peut pas toujours être à flux tendu. On ne peut pas toujours être à flux tendu. C'est pas parce que tu as la force avec toi. C'est pas parce que... Même une femme, si elle ne veut pas de toi, si elle n'a pas envie de te donner, le jour elle n'a pas envie de te donner la chose que tu sais là au lit, elle ne te donne pas. Tu vas lui faire quoi? Tu vas l'amener où? Tu vas la tuer pour ça? Non. Tu ne vas pas la tuer pour ça? Oh, tcho.
Qui est sot. Oui, tu ne vas pas la tuer pour ça. Parce qu'elle a refusé de te donner au lit, de se donner au lit avec toi. Tu ne vas pas la tuer pour ça. Elle veut pas, elle veut pas. Tu vas la mener où? Tu vas bouder et puis tu bouges. Comme disait Brice Lapriche à Lyonga, celui qui boude, bouge. Vous voyez ce que je veux dire, non? Aujourd'hui, on vient parler des enseignants. Je vais parler non seulement des enseignants qui n'ont pas encore obtenu gain de cause de l'hyper-président qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, mais en plus, nous allons parler aujourd'hui de l'action gouvernementale du feu président Léomba. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que de l'instruction et de l'enseignement que j'ai reçu de mon grand-père, qui a travaillé auprès de Léomba, vous voyez ce que je veux dire, non? À la garde présidentielle de Léomba, vous voyez ce que je veux dire, non? Un militaire et un homme du renseignement, de tout ce que j'ai reçu de lui, je peux vous en parler de un tout petit peu comment les choses étaient, parce que je posais des questions. Voyez-vous, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, quand j'ai commencé à être, comment dire ça, plus poreuse, plus attentive, c'est-à-dire que j'avais l'oreille attentive parce que mon père, parce que j'avais des enseignements de partout. J'étais non seulement, j'avais reçu les rudiments et les enseignements et la sagesse, la transmission de la part de mon côté maternel, de mes grands-parents maternels et de mes tantes, mais en plus aussi, j'ai reçu aussi du côté de mon côté paternel, où j'ai reçu aussi la transmission. J'avais mon père qui me réveillait à 5 heures du matin pour me donner les cours de sciences politiques. En même temps, j'avais aussi mon grand-père militaire de son état, homme du renseignement de son état, qui me transmettait aussi le savoir et les enseignements et tous les rudiments et tout ce qu'il faut. Parce qu'il me préparait. Il me préparait à quelque chose. Oh, et moi, je ne vais pas dormir aujourd'hui. Hé, hey, Joe, Seigneur Jésus, fais en sorte que je termine cette vidéo. C'est comme un harcèlement, quoi. Vous êtes vaincus. En tous les cas, je tiens à dire à quelqu'un ici que tout ce que l'Éternel vient me révéler, ça s'accomplit toujours. Parce que quand l'Éternel vient révéler quelque chose à sa servante, à la servante de l'Éternel, ça s'accomplit toujours. Donc tu peux monter, descendre. Tu peux, comment dire ça, faire des incantations. Tu peux refuter ce que la fille Mauclair a reçu de la part de l'Éternel. Dieu viendra te confondre et Dieu viendra accomplir cela et confirmer cela. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, j'en viens. Donc, on revient à l'action gouvernementale du feu président Léomba. Quand j'ai commencé à devenir, à m'intéresser maintenant à l'enseignement que mon grand-père me donnait par rapport à tout cela, que je n'étais plus récalcitrante par rapport à l'enseignement qu'il me donnait et à la transmission, un jour comme ça, je lui ai posé la question, parce que ce que vous ne savez pas, je suis très amie avec la famille Léomba. Je suis très amie même là, avec la famille Léomba. C'est-à-dire que si je vous déroule tous les témoignages de la famille Léomba, comment je suis amie avec eux, vous allez être dépassés. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, voilà. Et donc, j'ai demandé à mon grand-père comme ça un jour, je lui ai dit, mais quelle était l'action, quelles sont les bonnes actions, les actions que le président Léomba, parce que moi je ne l'ai pas connu. Donc, j'ai demandé comme ça à mon grand-père, quelles sont les actions que le président Léomba avait posées pour le pays. Il m'a donné 4 éléments. Et ces éléments-là, c'est ça qui fait partie des enseignants que Brice Clotaire Oligui Nguema ne veut pas écouter actuellement. À qui il ne veut pas dérouler, sortir le carnet de chèques, le chéquier, pour pouvoir le signer et leur dire, bon, voilà votre argent, vous pouvez recommencer, reprendre les cours. Parce que les enfants auront des lacunes. Les enfants qui n'ont plus de cours actuellement là, ils sont en train de prendre toutes les lacunes. Et il y a des enfants qui ont déjà des difficultés. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a déjà des enfants qui sont en difficulté sur le plan scolaire, qui ont besoin d'un accompagnement spécialisé, spécifique. Parce que dedans, il y a la lecture, dedans, il y a la compréhension des consignes et aussi il y a les mathématiques. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce qu'on appelle l'arithmétique, là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tout est dedans. Un enfant qui a tout raté au niveau du français, au niveau de la compréhension, au niveau de la syntaxe, au niveau des mathématiques, c'est difficile, c'est un peu perdu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je ne comprends pas que Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a reçu aussi
qui a été à l'école de la République et qui fait qu'il s'exprime en français, qu'il écrit en français, même si le français n'est pas... c'est vrai que les là, le ne sont pas à leur place avec lui, mais il a reçu quand même, il vient faire des discours à la nation en français. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que je me souviens qu'un jour, j'avais dit comme ça que oui, Brice Clotaire Oligui Nguema a besoin d'aller voir une orthophoniste parce qu'il a du mal à verbaliser. Il a du mal à dire certaines choses. Moi qui suis là, j'ai été à l'école de la République, donc du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. J'ai été à l'école de la République du Gabon. C'est ça qui fait de moi la base que j'ai eue au Gabon. C'est ça qui m'a permis de réussir ici. Et je crois que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le peu de base que vous avez, avec laquelle vous venez vous exprimer, faire des discours à la nation, faire des discours devant les Gabonais, ou bien aux Nations Unies, parce que vous êtes énormément briefé. Il faut recommencer. Non, c'est pas comme ça. Il faut retravailler. Avec les conseillers, vous travaillez cela, vous retravaillez, vous réaffinez. Oui, ça c'est mieux. Oui, 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 là c'est mieux, c'est plus fluide. Oui, oui, là c'est plus facile. Oui, oui, là ça va. Mais vous travaillez ça tous les jours. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc tout ce travail qui est fait là, c'est parce que vos conseillers ont été à l'école de la République. Ils ont reçu le savoir des enseignants, de leurs collègues enseignants, que vous êtes en train de maltraiter aujourd'hui, de laisser de côté. J'en viens aux propositions du feu président Léomba. Donc, quand j'ai demandé à mon grand-père de me dire les actions, les bonnes actions qu'il avait posées, il a dit, oh, ama membre ma boti, ama membre ma boti, oh, il colle. Il m'a parlé des enfants qui avaient le trousseau scolaire. L'école était gratuite. Les enseignants avaient tout leur kit. Ils n'avaient pas besoin d'aller acheter la craie ou les éponges pour effacer tout ça là. Non, 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 non. Les femmes qui accouchaient avaient leur trousseau. Et elles étaient prises en charge à 100% pour l'accouchement. Comme ça se passe ici en Occident. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Mon grand-père m'a énuméré 4 choses. Et il m'a énuméré une 5e chose. Le président Léon, parfois, il prenait son hélicoptère comme ça et puis il avait de l'argent dans l'hélico et il jetait, il distribuait de l'argent comme ça. Il jetait de l'argent en l'air comme ça, en hélico. Brice Clotaire Oligui Nguema, je viens te parler de ça. Tu vois, non? Moi, j'ai deuil aujourd'hui là, mais je suis sortie. Parce qu'un soldat n'est jamais en repos. Il est toujours sur le théâtre de guerre. Il est toujours sur le combat. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Les gens qui sont en train de parler au dehors. Les gens qui sont en train de murmurer, dire façon là. Oui. L'action présidentielle du feu président Léomba. Il y a eu 5 choses. Et il y a eu tant d'autres. Je vais regarder encore dans mon cahier de mes notes où je prenais mes notes. Il y a plein de choses dont il m'a parlé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et je me souviens de la générosité de ma Léontine, qui était la sœur du feu président Léomba. Elle habitait en face de Anjolé, du professeur de rock qui nous faisait le cours de musique et de danse, voyez-vous, et qui était un professeur qui donnait des cours de français là-bas au CG de Njolé. Ceux qui connaissent Njolé là, le CG, c'est-à-dire que le collège de Njolé, vous voyez ce que je veux dire, non? On avait un professeur de rock pendant les vacances. Il donnait même les cours pendant les vacances. Et on allait, moi j'ai appris à danser le rock, à faire les pas de rock, chez un professeur de danse et de musique. C'est là-bas que ça a commencé à faire de musique là, parce que ma grand-mère là, elle chantait. Ma mère, elle chantait. Il avait un piano, il avait de la guitare, il avait aussi de, comment on appelle ça, la basse, il avait aussi le tam-tam avec lequel on jouait. Moi, j'aimais beaucoup jouer sur le tam-tam. Et il m'avait raconté une histoire comme ça. Il m'avait dit, tu sais, n'entends pas, bon, Dieu merci, je viens d'une famille ouverte d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Je viens d'une famille ouverte d'esprit et de chaque côté. Et ça m'a permis, mais il donnait des enseignements globalement pour dire comme ça que il y a des cultures où les filles n'ont pas le droit de jouer le tam-tam.
Vous voyez ce que je veux dire, non? Et je me souviens qu'il n'y a pas encore très longtemps, une de mes choristes, Elsa, elle est venue me dire comme ça, elle me dit, hé, maman Edith, je te conseille d'aller t'acheter un petit tam-tam. Elle dit, j'ai reçu ça de la part de l'Éternel. Achète-toi un petit tam-tam que tu vas jouer quand tu es en train de préparer, quand tu reçois un cantique, quand tu reçois un cantique, tu peux commencer à le jouer sur le tam-tam. Tu peux commencer à faire un peu de tam-tam et ça va te faire du bien. Et j'ai noté ça. Elle dit, elle m'a sorti ça. Elle m'a dit, maman, elle dit comme ça, quand on est ensemble pour faire la prière, pour préparer les temps de prière, chacun vient avec son instrument. Toi, tu as ton instrument, tu as le tam-tam. Elles ont la guitare, elles ont ci, elles ont ça. Et on va jouer ensemble et on va faire nos cantiques, préparer nos cantiques. Comme ça, quand les garçons viennent, ils vont le peaufiner. Le jour où on est ensemble, on le peaufine, on le finit ensemble. Vous voyez ce que je dis, non? Ce professeur de danse là, le professeur de danse et de musique là, qui nous a appris à danser le rock. Lui-même, il était un beau danseur, un bel homme de Njoli. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est parce qu'on était encore toutes jeunes, des petites jeunes filles, mais on le regardait. Il était marié avec une Européenne. Il était marié avec une Européenne et il avait 2 enfants. Et quand on finissait le cours de danse et de rock et de musique, on allait directement, ma Léontine venait dire, bon, les enfants, quand vous allez finir l'entraînement, parce que c'était en face, c'était la rue qui séparait, il y avait une grande voie, une rue, comme ça, bitumée, avec le goudron, qui séparait la belle maison de ma Léontine, une belle maison magnifique, comme on le voit ici à Aix-en-Provence, par exemple, moi je me souviens, une belle maison avec jardin, avec des gravillons et tout. Et il y avait les tables de jardin. Et elle nous demandait de venir faire le goûter là-bas chez elle. Elle sortait les glaces parce qu'elle vendait aussi des glaces et tout. Donc, elle sortait les glaces et elle nous distribuait des glaces. Et je vais vous dire que ma Léontine, ma tante, la petite sœur de ma mère, elle allait faire son petit joxy quand elle était étudiante. Elle allait faire son joxy chez ma Léontine parce que ma Léontine avait une très belle boutique bien disposée au marché de Njolé. Sur la grande place du marché de Njolé là, ma Léontine avait une boutique là-bas. Et c'est ma tante qui allait pour son petit joxy, pour les vacances, pour payer ses trucs. Elle allait travailler là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et la dame là, ma Léontine, la soeur du feu président Léon Bala, elle nous offrait des glaces. Et le goûter et tout ça là. Vous voulez boire quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et sa maison était contiguë à la maison du pasteur Mengom, qui est le papa de Alice Mébiam et de Martine Mengom, secrétaire d'État aux affaires sociales. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et tous les enfants de pasteur Mengom, ce sont des têtes couronnées. Oui. Et dans la maison de ma Léontine, c'était la même chose. Elle aimait beaucoup ma tante. Elle nous aimait énormément. Elle m'a vu arriver à 2 mois. Elle nous aimait énormément. Elle aimait beaucoup mes grands-parents. Moi, pareil, qui suis arrivée à 2 mois. Et ma tante qui travaillait, qui allait faire son petit joxy dans sa boutique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'action gouvernementale du feu président Léomba. Mais pourquoi est-ce que Brice Clotaire Oligui s'entête? Pourquoi cet entêtement? Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je vais même conseiller aux enseignants que vaquez à vos occupations. Parce que c'est vous qui détenez le savoir. C'est vous qui l'avez dans vos mains. Oligui ne peut pas aller prendre des professeurs au dehors pour venir enseigner au Gabon. Il est obligé de passer par vous. C'est vous la marmite. C'est vous le creuset du savoir que vous possédez. Donc, il ne peut pas aller prendre ça ailleurs. Il est obligé de composer avec vous. Il est obligé d'entendre ce que vous avez à lui dire. Il faut qu'akudible matouji. Il faut que Brice Clotaire Oligui Nguema akudible matouji. Akougoul nan les enseignants. Bevo aussi va là. J'ai fini de parler parce que je dois aller manger. Je dois aller midounou. Je dois aller manger mon molou. Midounou, ça veut dire je vais aller manger. Madoumolou. Je vais aller manger mon bon riz que maman Ali m'a préparé et qu'elle m'a amené. On va s'asseoir avec nos pagnes. Oui, on va s'asseoir avec nos pagnes comme nous sommes habillés là. On va s'asseoir avec nos pagnes bien sur la natte. On va manger à la main bien comme il faut. Et puis, on sera là pour digérer et puis faire notre petite causerie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est très important. Il y a quelqu'un qui est venu me demander, oui, Maman Lima. Maman Lima, c'est une maman. Elle a grandi en Arabie Saoudite. Ses parents l'avaient envoyée là-bas pour étudier, pour faire ses études sur le plan
de la religion. Elle avait que 17 ans. Ensuite, elle s'est perfectionnée. Elle a fait des grandes études. Elle a 2 enfants et ses enfants sont aux États-Unis. Il y a un qui est pilote et l'autre est médecin. La fille est médecin. Donc, c'est pour vous dire que oui, Maman Lima, c'est une maman et très importante. Et elle compte beaucoup pour moi parce que vous m'avez posé énormément la question là-dessus. Et elle est très protectrice. Elle est très, voilà, comme ça. Nous allons nous retrouver pour aussi après prendre un temps de prière, passer dans le temps dans la prière. Voilà ce que je veux dire. Donc, je vous souhaite bye bye, Ilo. Ciao, ciao. À très bientôt. Mhm. Hey, maman Nangai, c'est chaud. Bisous, bisous. Oh. Nya.